Bonjour à vous, Bonjour, je me présente, je m'appelle Stéphane Petit, hypnothérapeute et magnétiseur. Muriel Cagna, moi je suis magnétiseuse, barreuse de feu et conseillère en élixir floral. Et on a décidé de se rassembler dans ce charmant parc à Nancy pour faire une vidéo pour parler un peu de notre événement, notre stage qu'on va faire de magnétisme et d'hypnose fin septembre. Stage qui nous a été demandé par plusieurs de nos clients et aussi lors des journées d'initiation où les gens ont envie d'approfondir un petit peu leurs connaissances et aussi par des gens qui ne connaissent pas du tout et qui veulent découvrir et reconnaître leur potentiel parce que des fois on sait qu'on a quelque chose en nous mais on ne sait pas quoi. Donc voilà, c'est pour ça que nous vous proposons un stage où il y aura plusieurs sujets abordés pour que vous puissiez découvrir votre potentiel et votre première orientation. Alors on a décidé pour cet entretien de prendre quelques questions auxquelles on va se poser, puis on va y répondre tout simplement pour vous donner un peu une idée de ce que vous allez pouvoir trouver dans ce stage-là, et puis aussi qui sont les animateurs. Alors déjà, ma première question, Muriel, c'est est-ce que la transmission de ce que tu sais, de ton métier, est importante pour toi? Eh bien oui, parce que c'est le numéro un. Dans nos métiers, le plus important, c'est de transmettre, parce qu'aujourd'hui, on est là et demain, on ne sait pas si on sera encore là ou pas. Et c'est important que le savoir ne se perde pas, surtout que dans nos métiers, il n'y a quand même pas beaucoup d'écrits. C'est une transmission qui se fait à l'oral et à la pratique. Donc, pour moi, c'est un devoir numéro un, c'est la transmission. Donc, comme c'est important pour toi la transmission, comment as-tu décidé de transmettre? Alors, je transmets de différentes façons. Des fois, c'est quand je reçois les clients au cabinet, où on va discuter ensemble. Ils vont me dire s'ils ont des ressentis et autres. Donc, on fait une première approche comme ça. Ensuite, avec Stéphane, on a décidé d'organiser des journées d'initiation et de perfectionnement. Et on transmet en expliquant, on n'a pas de filtre, hein, on explique notre ressenti, que nous sommes un canal, et comment on va aller chercher l'énergie des gens pour pouvoir enlever ce qui est fatigué et régénérer cette énergie, tout en se disant toujours bien sûr que nous sommes complémentaires à la médecine traditionnelle et qu'en aucun cas on remplace un médecin. Ça c'est aussi le numéro un, on ne remplace personne, on complète. Complémentarité. Si tu avais un message à passer sur le sens de ton métier, ça serait lequel? Alors ça serait bienveillance, important, avoir toujours de la bienveillance avec son prochain. L'humilité. On est un métier où on doit rester humble. On n'est pas là pour sauver le monde. On est là pour aider, pour accompagner. Mais voilà, l'humilité est aussi un grand détachement. Justement, oui, ça fait partie de ce que je voulais te demander dans qu'est-ce qui était important dans ce cœur de métier. Voilà, Donc tu as c'est répondu tout déjà à avec fait. l'humilité, le détachement. Et puis on a aussi la réceptivité. On doit être réceptif à ce qu'on ressent et ce que l'autre nous renvoie et savoir que quand on est réceptif, on est dans un échange d'énergie. Nous sommes tous énergie, nous sommes tous vibration et à un moment donné, c'est être réceptif et savoir si là c'est ok, je peux aider ou alors ben non, là je peux pas faire et je vais avoir l'honnêteté de le dire et l'honnêteté passe par l'humilité. Donc il y a des fois où tu peux pas nécessairement soigner quelqu'un peut-être. Des fois, oui, oui, des fois, ça m'arrive, par exemple, quand on prend un rendez-vous, j'entends et je suis aussi guidée de dire, bah là, non, je pourrais pas vous aider. Et, vous pouvez venir, mais je pourrais pas vous aider. Voilà, D'accord. Est-ce que tout le monde peut faire ton métier? tout le monde. Alors, faire le métier, c'est une certaine chose. C'est déjà que tout le monde a du magnétisme. Je pense que tu es OK avec moi, Stéphane. On a tous du magnétisme, on a tous un potentiel. Par contre, il est plus ou moins développé, il est Oui. plus ou moins accessible par rapport à notre parcours personnel, familial, etc. Donc le magnétisme, on en a tous. C'est quelque chose qui nous est donné dès qu'on est à la naissance, hein, qu'on va travailler, qu'on va permettre de progresser. Par contre, on n'est pas obligé d'en faire tous un métier. On peut déjà l'utiliser pour nous. Ensuite, en faire un métier, c'est très chouette. La seule chose, c'est qu'il est important d'avoir un équilibre dans sa vie. Donc les personnes qui viennent à ces initiations, à ces stages, ils ne viennent pas tous de métier magnétiseur. Pas du tout, du tout, du tout. On a d'ailleurs, à ce sujet, on a des gens de 18 à 85 ans. Hein, et des fois, moi j'entends des mamans qui me parlent de leurs enfants, qui ont aussi des choses dans les mains et qui vont s'en servir sur les animaux, tout ça. Alors, bon, comme c'est les enfants, effectivement, on ne prend pas de mineurs, il n'y a que des gens majeurs. Mais la personne la plus jeune qu'on ait eue, c'est 18 ans et la personne la plus âgée, c'est 85 ans. Et effectivement, ça concerne tout le monde, vraiment. Quels sont les deux conseils que tu aurais aimé qu'on te donne
quand tu as démarré cette activité? Ose te faire confiance. Donc, oser, 2, confiance. Voilà les 2 conseils que j'aurais aimé recevoir. Est-ce que tu as une phrase, un mantra, une citation fétiche? Alors oui, mais elle est un petit peu longue. Ah, nous avons le temps. Alors moi, je dis toujours pendant mes soins, et je le répète longtemps dans ma tête, c'est je remercie Gaïa de transmuter tout ce que je lui apporte en énergie positive, que ce qui ne peut pas être transmuté soit renvoyé dans son plan d'origine sans retour possible et sans contrainte aucune. Et merci, merci, merci. Est-ce qu'il t'arrive d'être encore surprise dans ton métier? Je crois que oui, quasi tous les jours, parce que tous les jours on découvre de nouvelles personnes, de nouvelles histoires. Plus on progresse, plus on pratique le magnétisme, plus on va aller chercher des choses chez les gens sans savoir, et d'un seul coup ça arrive, une image, un mot, un point sur le corps, et hop, d'un seul coup il y a des choses qui s'ouvrent. Donc pour moi c'est fantastique. Vous voyez, tous les jours j'apprends, je pense. Eh bien, je pense que ça fait déjà pas mal de questions et de réponses. Voilà, Stéphane et moi, nous avons décidé d'organiser un stage de 3 jours de formation en magnétisme, hypnose, radiesthésie, sylvothérapie et méditation qui aura lieu du 29 septembre au 1er octobre sur la colline inspirée de Sion. Voilà, donc on va aborder différents thèmes, et pour cela je vais poser quelques questions à Stéphane pour vous expliquer un petit peu notre démarche et nos métiers. Stéphane, est-ce que la transmission dans ton métier te paraît importante? Oui, la transmission pour moi est très importante. Et c'est quelque chose que j'ai eu en grande partie oralement. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de formations précises, des écoles de formation, mais c'est des thématiques où il y a une grande partie qui est transmise oralement. Et toi, du coup, tu voudrais transmettre comment? Eh bien, j'aime transmettre de cette façon-là, hein, entre autres orale. Ma façon préférée, c'est d'avoir quelqu'un qui est avec moi, hein, de pouvoir partager en live. Mais bien sûr, on peut utiliser les technologies hein, comme des vidéos. Mais vraiment, l'essentiel, c'est de pouvoir être avec une personne et de pouvoir ressentir aussi la personne. Ça permet de se fixer un petit peu par rapport à ce qu'elle est capable d'emmagasiner, de comprendre et puis de restituer aussi par la suite. D'accord. Donc, ce qui est important pour toi, c'est d'avoir le contact avec la personne quand tu transmets. C'est ce que je préfère. D'accord. Et si tu avais un message à faire passer sur le sens de ton métier, lequel serait-il? Eh ben, c'est un métier transitoire, c'est pas un aboutissement en soi. C'est comme si c'est une étape pour moi dans ma vie d'évolution. D'accord, donc ça veut dire que là tu es encore en pleine évolution, tu le sens? Ouais. Oui, je sens que mon évolution, les questions que je me pose et le travail que je fais sur moi-même me permet d'avoir une certaine compréhension déjà de moi-même, de comment fonctionnent les autres, sur le plan psychologique, physique, même si j'y connais beaucoup moins qu'un docteur, mais au niveau aussi émotionnel, oui, ça permet d'avoir une meilleure compréhension des autres, et puis mieux on peut comprendre les autres, je crois que mieux on peut les aider après. Ouais, probablement. Et donc si tu formais quelqu'un, quels sont les 2-3 mots, conseils pertinents que tu lui donnerais? La première des choses, c'est je dirais à la personne que c'est important qu'elle reste humble. Même si elle pourra être témoin de choses qui sont assez surprenantes d'un point de vue scientifique, médical, traditionnel, c'est important de conserver son humilité et aussi d'être dans le respect du cycle de l'autre. Ça veut dire, je considère que chacun d'entre nous, on a comme un cycle d'évolution, enfin un cycle, c'est-à-dire on évolue chacun à notre niveau, et c'est très important de respecter le niveau d'évolution des autres. Il ne faut pas pousser les gens. Si on pousse quelqu'un, il tombe, hein, de toute façon. Donc, mais si on l'accompagne, eh ben là, il peut grandir, et puis comme un enfant, prendre de la confiance, de l'assurance, et puis continuer de se développer. D'accord. Et toi-même, quand tu as commencé, tu aurais aimé recevoir quel conseil? C'est une bonne question que je n'ai pas préparée. J'ai reçu les conseils d'avoir confiance. Voilà.
Et c'est les meilleurs conseils que j'ai eus parce que c'est souvent des domaines dans lesquels on va avoir des détracteurs, des personnes qui vont chercher à nous dire que ce qu'on perçoit, c'est pas bien. Et si à l'intérieur de nous, on ressent que c'est ce qui est important pour nous, que c'est juste pour nous, je vous invite à écouter cette voix-là, intérieure, positive. Donc la confiance, numéro La 1. confiance, carrément. D'accord, ok, super. Ok. Et on a tous des fois comme ça des petites phrases qu'on se répète pendant les séances ou des choses comme ça qui vont nous mettre en confiance, hein, comme souvent quand un acteur monte sur scène, il est un peu tract et il y a des choses comme ça qui vont venir. Est-ce que toi, tu as un mantra, tu as une phrase comme ça un peu fétiche? Je me dis souvent que ce qui est juste doit se faire. Voilà. C'est-à-dire que si je suis un événement et puis qu'il y a un imprévu, par exemple, je vais considérer que c'est un mouvement naturel de vie. Je considère que c'est le ciel qui fait que les choses soient comme elles sont et que moi, ce que j'ai à faire, c'est d'être le mieux, à faire le mieux là où je suis. Et puis, ça suffira. Donc ton petit mantra, c'est faire le mieux là où je Ouais, suis. c'est fais de ton mieux. Fais de ton mieux, d'accord. Et quand tu fais comme ça t'arrive encore du coup d'être surpris dans ta profession? Oui, ah, bien sûr, bien sûr. J'ai la chance d'avoir beaucoup de signes, ce que j'appelle aussi des synchronicités. Ça veut dire que des fois je réfléchis, je porte mon focus sur des thématiques, sur des sujets, et je peux voir à l'extérieur, ou à la télé, ou à la radio, ou dans la rue, des événements qui reflètent ce sur quoi je me concentre, qui sont comme des encouragements, comme pour ce stage qu'on organise ensemble. Voilà, je suis très confiant. Très confiant. Et j'entends moi le petit mot qui vient là, puisqu'on est dans les petits messages, dans l'accueil. Dans l'accueil, oui, tout Dans à fait. l'accueil, Ouais, ah ouais, ouais, c'est j'aime ça bien qui est, ce terme-là, ça veut dire que souvent on nous demande de prendre une décision qui peut des fois changer un peu notre vie. Ça a été mon cas, ça a été ton cas aussi. Et en faisant confiance, la thématique, le terme qu'on a utilisé, on a fini par traverser une forme de brouillard et puis d'arriver dans un endroit où c'était beaucoup plus lumineux, Ah oui. chaleureux. Et puis en termes de bien-être, ça nous a permis de me sentir plus heureux dans la vie, puis d'avoir une activité qui est sensée, puis en cohérence avec mes valeurs. Voilà. Je considère que l'être humain a ses qualités et ses défauts, hein, c'est sûr, mais voilà, c'est essentiel. L'évolution de l'humanité est essentielle pour moi. Ouais, ouais. Tout comme tu disais, respecter les cycles. Oui. Ok, bah écoute Stéphane, moi je te remercie de ce petit moment de partage avec toi. On Merci reviendra. Muriel. Hein. Ah oui, avec plaisir. Ouais, hein. Donc on était avec Stéphane, on s'était dit qu'on vous parlerait de l'hypnose, de la radiesthésie, de la sylvothérapie, de l'énergie. Moi je pense qu'il faut aussi effectivement parler du corps énergétique, comment nettoyer, comment se nettoyer, les lieux des fois, etc. Donc si vous avez des questions, on est là, on y répond avec beaucoup de plaisir, ou par SMS, ou par téléphone, ou par Facebook, ou sur le site. Voilà. Voilà, vous trouverez facilement à rentrer en contact avec nous. Eh bien, bonne journée, à bientôt. Bonne journée et à bientôt.